Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble pourquoi il faut absolument suivre la saison 2025 de MotoGP. Alors que vous la regardiez déjà, que vous suiviez déjà le MotoGP ou que vous ne le suivez pas encore, c'est absolument le moment de s'y mettre ou de continuer à le regarder. Mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et à me donner un petit commentaire. Bon, la première info est assez évidente. Je pense que tout le monde a vu l'info, que vous suiviez le MotoGP ou non, ça fait la une de tous les journaux. Marc Marquez qui rejoint l'équipe officielle Ducati. C'est un transfert totalement dingue, il va faire équipe avec Francesco Bagnaia. On a un duo de pilotes totalement extraordinaire. Marquez qui a 8 titres de champion du monde, Francesco Bagnaia qui en a 3, ça fait 11 titres de champion du monde dans une équipe. C'est totalement fou. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. On l'a vu que l'année dernière, Marquez qui est passé d'une Honda où il était en grande difficulté de par la moto et sa blessure, il est passé sur une Ducati, certes d'une année inférieure, donc la GP23 en 2024, mais il a quand même fait des performances extraordinaires. Il a eu 3 victoires, donc franchement, on peut s'attendre que à du bon pour Marc Marquez l'année prochaine. Et je pense que ça va être incroyable. Mais à voir ce que ça va donner avec les tensions, avec Bagnaia. Est-ce qu'il va y en avoir, est-ce qu'il va pas en avoir? Pour l'instant, ils ont l'air de pas trop mal s'entendre. À voir à la suite, mais c'est vraiment un transfert énorme. C'est un peu comme Lewis Hamilton chez Ferrari finalement. Là, Marc Marquez chez Ducati, c'est totalement fou. Il faut absolument suivre cette saison et voir l'évolution de Marc Marquez dans cette équipe. Bon, c'est bien, on a parlé du transfert de Marc Marquez, mais c'est pas le seul à avoir fait des transferts. En fait, il y a une quinzaine de pilotes qui ont changé d'écurie. C'est totalement fou. On a vécu un marché des transferts incroyable cette année. Et on va voir les plus intéressants, vraiment les meilleurs à suivre. Bon, déjà, on va commencer par les rookies. Ça fait depuis 2022 qu'on a que un rookie par année, donc c'est pas très intéressant. Et en 2022, les deux rookies, on pouvait s'attendre à du extraordinaire et finalement, c'était pas ça du tout. Mais pas du tout. Bon, cette année, les rookies, c'est qui? Sam Kachantra, quelques victoires en Moto 2, des belles saisons dans le passé, un peu plus compliqué maintenant, mais ça reste un très bon pilote. Ayogura, champion du monde Moto 2 en titre, pas mal de victoires aussi. Il a failli monter en MotoGP en 2023, suite à une saison 2022 totalement folle. Mais malheureusement, des erreurs ont fait qu'il n'a pas été champion du monde et il a décidé donc de rester en Moto 2 afin d'avoir une meilleure proposition de contrat, puisque c'était Honda LCR qui le voulait et c'était pas... Là, il est chez Aprilia Trackhouse, donc c'est beaucoup mieux. Il a fait des essais très très concluants, donc je pense qu'on va avoir une belle surprise d'Ayogura. Et le troisième, c'est Fermin Aldeguer. Il a fait une fin de saison 2023 totalement folle en enchaînant 4 ou 5 victoires d'affilée. C'était magique tout simplement. Il a vécu une saison 2024 beaucoup plus compliquée. Le niveau s'est vraiment relevé en Moto 2. Mais grâce à ses performances en 2023, il a décroché un contrat dans l'équipe Gresini Ducati. Il a fait des tests plutôt pas mal aussi pour un rookie Aldeguer. Il a déjà une Ducati au point. Donc il n'aura pas trop à se pencher sur les questions de développement. Il aura déjà des réglages à essayer puisqu'il a toutes les données, les datas de l'année dernière. Donc lui, il a juste à piloter. Et c'est tout, terminé. Bon, c'est bien, on a fait le tour des rookies, mais c'est quoi les autres transferts importants? On a Jorge Martin, le champion du monde 2024 qui est passé chez Aprilia, et ça, personne ne s'y attendait. Et son coéquipier sera Marco Bezzecchi, auteur d'une saison 2023 totalement folle, avec 3 victoires et de nombreux podiums. Il rejoint Aprilia aux côtés de Jorge Martin. On a vraiment un team magnifique, et je pense qu'on peut s'attendre qu'à du bon. On va passer maintenant à KTM qui pour moi ont la meilleure line-up avec leurs 4 pilotes. Donc l'écurie officielle et satellite. En officiel, on a toujours Brad Binder, solide, 4ème au championnat en 2023, 5ème en 2022. Franchement, rien à dire sur Brad Binder. On a Pedro Acosta, le rookie, ça y est. Enfin, plus rookie du coup, il a une saison dans les dents maintenant. Mais Pedro Acosta, que dire? Si vous ne connaissez pas Pedro Acosta, c'est un prodige, c'est sûrement le nouveau Marquez, le nouveau Valentino Rossi, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais au niveau de la carrière, on s'en rapproche un petit peu. À voir ce que Pedro Acosta va donner dans l'écurie officielle, puisque l'année dernière, il était chez GasGas. GasGas qui est devenu maintenant KTM Tech 3, ce n'est plus GasGas, c'est KTM. Et eux, ils ont un team de pilotes magnifique, puisqu'ils ont Enea Bastianini qui part de chez Ducati officiel pour aller chez KTM Tech 3. Il sera accompagné de Maverick Viñales qui lui part de Aprilia. Donc autant dire que c'est des pilotes extraordinaires. Maverick Viñales, il a dû finir 7ème ou 8ème au championnat. Il a une victoire cette saison, 2 en sprint. Enea Bastianini, 2 victoires aussi cette saison, ou peut-être 3. Il a fait des courses extraordinaires à Silverstone. Il a quelques victoires en sprint. 4ème au championnat, il a failli être 3ème devant Marquez, mais non, malheureusement. Bref, tout ça pour dire que KTM ont un team extraordinaire. Chez Honda, pas de changement finalement, à part un Johann Zarco solide, un Mir qui a l'air
très content de cette nouvelle version de la Honda puisqu'ils ont énormément progressé Honda durant les tests. Et un nouveau se joint dans leur rang, du coup c'est Somka Chantra qui remplace Takaaki Nakagami chez Honda LCR. Et une énorme nouveauté aussi à la grandeur, à l'ampleur de Marc Marquez chez Ducati pour moi, c'est Pramac qui quitte Ducati pour rejoindre Yamaha. Et ça c'est totalement fou. L'équipe Pramac est championne du monde en 2023. Le championnat par équipe. Et en 2024, c'est Jorge Martin qui est champion du monde. Donc Pramac sont une nouvelle fois champion du monde, mais cette fois pas par équipe, mais avec le pilote. Et malgré ça, ils étaient sur la meilleure moto, ils avaient tout. Et malgré ça, ils se sont dit, on rejoint Yamaha. Ils ont pris un contrat de 7 ans, ils ont rejoint Yamaha. On a eu le droit à une livrée exceptionnelle. Franchement, moi j'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Et ce sera Jack Miller et Miguel Oliveira qui piloteront ces Yamaha Pramac. Miller a fait de très bons essais, Oliveira un petit peu moins, mais on peut s'attendre quand même à de bonnes choses. Fabio Quartararo, comme d'habitude, a fait des essais extraordinaires, surtout sur le circuit de Sepang où il a amélioré de 8 dixièmes son chrono de l'an passé. Et ça, c'est énorme. Bon, on a fait un petit peu le tour en MotoGP, on a pas mal d'outsiders pour le championnat du monde. Bon, le MotoGP, c'est bien beau. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le MotoGP qui ne suivent malheureusement pas les petites catégories que sont le Moto3 et le Moto2. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est des catégories extraordinaires. Moi j'adore. Et des fois il se passe beaucoup plus de trucs dans ces petites catégories qu'en MotoGP. Des fois les courses sont beaucoup plus impressionnantes et beaucoup plus passionnantes dans ces petites catégories qu'en MotoGP. Bon, on va commencer par le Moto3, que ça va pas être la meilleure saison je pense. On a un André Piqueras qui va être rapide. On a un Taio Furusato que j'attends pour sa première victoire et qui je pense va être très rapide aussi. On a pas mal de pilotes rapides en Moto 3, mais ça va pas être transcendant. Il y a beaucoup de rookies et beaucoup de cadors de la catégorie sont partis en Moto 2. Même si Moto 3, c'est à chaque fois là où il y a le plus de dépassements, là où il y a les courses les plus serrées, etc. Mais cette année, ça va quand même être serré. Mais on n'a pas de grosses têtes, je pense. Ou alors, à part un Piqueras, un Furusato ou un Munoz qui vont vraiment être là, je pense que ce sera pas non plus la meilleure saison du siècle. Par contre, en Moto 2. En Moto 2, vous devez absolument vous mettre à regarder cette catégorie. Mais absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, les 4 premiers du championnat Moto 3 de 2024 passe en Moto 2. David Alonso qui a dominé le championnat Moto 3 et en Moto 2 coéquipier avec Daniel Olgado qui a fait de très belles performances et on sait son talent. Il y a Ivan Ortola qui monte en Moto 2 et on a Colin Veyer qui est chez KTM. Donc franchement on peut s'attendre qu'à du bon. Mais là c'est que les rookies. Si je vous dis tous les noms qui sont capables de gagner, parce que pour moi les rookies là, que je viens de vous citer, ils sont capables de faire les podiums et pourquoi pas de gagner. Au cours de la saison, je pense que ça peut le faire. Mais là c'est que les rookies. Si je vous dis les pilotes capables de gagner, qui sont déjà là, les cadors de la catégorie, c'est énorme. Déjà, Yamaha Master Camp se transforme en Yamaha Pramac. Donc Pramac, ils vont faire partie du MotoGP et du Moto 2. Les pilotes qui rouleront en Moto 2 pour Pramac sont Tony Arbolino et Izan Guevara. Tony Arbolino, on le sait, il gagne, c'est un gros pilote. Il est capable d'aller chercher un titre, donc ça va être un gros prétendant. Izan Guevara, il a fait une belle fin de saison dernière, un podium, donc je pense qu'on peut s'attendre qu'à du bon pour Izan Guevara. Ça fait déjà 2 pilotes capables de gagner. Et on a aussi Joe Roberts, Marcos Ramirez, Sergio Garcia, son titre lui a échappé de peu l'année dernière, mais il est capable de gagner. On a Alonso Lopez, on a Manuel Gonzalez, 3e au championnat, vainqueur d'un Grand Prix l'année dernière. On a Senna Adius, qui a fait une belle fin de saison dernière. On a Diogo Moreira, meilleur rookie de la saison dernière, qui a fait une très belle saison également. On a Ron Canet, bien évidemment, vice-champion du monde Moto 2, accompagné de Barry Baltus, qui fait que monter en puissance au fil des saisons. Et sans oublier un pilote comme Philippe Salach, par exemple, qui est capable de gagner lui aussi. Bref, j'en oublie sûrement certains, mais il y a énormément de pilotes capables de gagner en Moto 2, et cette saison va être tout simplement exceptionnelle. D'abord, on a des livrées vraiment jolies pour certaines écuries. Par exemple, moi, ma préférée, c'est d'Intact GP. Elle est vraiment magnifique, cette moto, j'adore. Dites-moi, vous, en commentaire, votre livret préféré, que ce soit en Moto GP, en Moto 2, en Moto 3. J'ai envie de savoir un petit peu vos avis. Bon, pour conclure cette vidéo, on est d'accord que on a des line-up de pilotes totalement folles dans les 3 catégories et surtout en Moto GP et en Moto 2. Beaucoup de changements en Moto GP. On va voir des pilotes s'acclimater à des motos, ça va rouler différemment. On va voir très certainement un Bagnaia et un Marquez survoler un petit peu le championnat. On peut s'y attendre, mais peut-être qu'un pilote comme Pedro Acosta peut jouer les troubles faites. On a hâte de voir ça et la saison commence dans 2 semaines. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait un court débriefing un petit peu pour parler de cette saison 2025 et j'attends vos retours en commentaire. Quelle catégorie allez-vous suivre? Est-ce que vous allez suivre les 3? Est-ce que vous allez en suivre que 2? Est-ce que vous allez suivre que le MotoGP? Mais je vous conseille vraiment de tout suivre. Si vous ne regardez pas le MotoGP, est-ce que vous allez vous y mettre? Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire tout ce que vous avez pensé, vos pronostics, vos meilleurs livrets, est-ce que vous allez suivre le MotoGP, tout ce que j'ai dit avant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tenez-vous bien, salut.